T'as jamais été en retard. Voilà. Je devais le dire, mais c'est vrai. T'as jamais été en retard. T'as jamais été derrière quelqu'un. Derrière. Tintintin. Derrière. Tintintin. Non. T'as jamais été en retard. T'étais exactement là où tu devais être pour comprendre certaines choses et avancer ensuite. Non, t'as jamais été en retard. Genre vraiment jamais en fait. Là littéralement, je viens de d'écrire et tout. J'étudie un peu Carl Jung et ses théories sur l'inconscient. Et bordel, et en fait, quand t'es en train de lutter comme ça, là, tu luttes, vraiment, tu luttes pour te divertir, pour... Tu veux juste garder tes yeux sur quelque chose d'inutile qui te fait pas avancer dans ta vie. Tu scrolles sur TikTok pendant 2 heures, voilà, straight, direct comme ça, pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tout ça parce que tu veux pas regarder ta propre noirceur, genre. Parce que tu veux pas explorer ton âme. Tu ne veux pas explorer ce qui t'échappe, parce que ça te fait peur. Mais t'as jamais été en retard. T'as peur. T'as peur, certes. Mais t'as jamais été en retard. Genre littéralement jamais en fait. Et même si t'as l'impression que demain tu découvrais toute ta part d'ombre comme ça, là, peut-être ça te ferait un choc. Ça te botterait le cul. C'est vrai. Mais tu peux tout surmonter, genre. Tu peux tout surmonter. Littéralement. En fait, je me pose la question, je me dis, peut-être c'est parce que je suis jeune. Je me dis, c'est peut-être plus facile de surmonter les choses. Je sais pas. Je travaille avec des personnes âgées et tout. Je vois comment ils vivent. Je vois certaines qui perdent leur capacité de mémoire, de faire des petits actes simples de la vie quotidienne. Et franchement, ça me fait cogiter. Ça me fait réfléchir parce que je me dis, toi, là, t'es là. Demain, t'es peut-être pas là. Déjà. Bref, mais genre, t'es là, t'es jeune et tout. Et un jour, bam. Un jour, ton corps, il a bien vieilli. Tes fonctions cognitives, elles ont bien vieilli. Et genre, tu peux plus subvenir à tes besoins comme ça. Comme tu le faisais avant. Et ouais, ça fait bader, quoi. Ça fait peur. C'est clairement ça, ça fait hyper peur. C'est genre, l'arrivée du néant, c'est l'arrivée de la mort. Voilà, quoi, c'est... Mais c'est la vie, c'est la vie. C'est le but de la vie. S'il y a la vie, il y a la mort. S'il y a la mort, il y a la vie. Enfin, certainement, il y a un point, ta naissance et puis ta mort. C'est comme ça, c'est la vie, quoi. Mais je veux dire, c'est pas le fait d'affronter tes parts d'ombre qui va te tuer. C'est le contraire. C'est vraiment le contraire, en fait. Tu- Enfin, quoique, c'est même pas une question d'affronter, c'est une question d'ouvrir les yeux, d'incorporer, de se rendre compte que cette part d'ombre, elle est autant la tienne que cette part de lumière, que cette part de conscience, de conscient, elle est autant à toi, elle fait partie de toi. Et l'accepter, c'est la moindre des choses en fait. Réussir à l'accepter et à se dire que. Enfin, oui, à comprendre en fait que elle n'est pas là pour te tirer vers le bas.
Elle est là pour te faire réfléchir, elle est là pour te faire travailler. Elle est là pour te faire comprendre des choses que tu as fait, que tu as pensé, des croyances que tu as. Des croyances que tu as ancrées en toi là depuis Jérusalem. Qu'est-ce que tu... Et qui te tiennent vers le fond parce que tu sais pas d'où ça vient. Parce que tu veux pas poser tes yeux dessus. Et ça te tient comme ça là, par le col. Par le col, ça t'étrangle. Ça t'étrangle. Et pourtant tu veux quand même détourner les yeux. Je dis pas qu'il faut faire ça. Enfin, de toute façon, c'est impossible. Enfin, je pense que c'est... Enfin, c'est impossible. Je pense que c'est peu souhaitable. C'est pas... C'est pas possible, on va dire, d'explorer ces parts d'ombre très vite. Trop vite. Il faut le faire à son rythme. Il faut le faire doucement. Et parfois, il faut le faire rapidement. Parce qu'il y en a besoin, en fait. Parce que tu en as besoin pour avancer à nouveau et voir le bout, en fait. Enfin, voir les prochaines étapes de ta vie. Et pas juste te dire que la vie est un endroit sans fin et où tu ne mesures pas la chance que tu as. La chance que tu as aujourd'hui d'être qui tu es, genre. D'avoir ces talents. D'avoir ces talents qui ne sont qu'à toi. De vivre cette vie. D'avoir vécu cette vie. Non, vraiment, c'est trop grave. Hein. C'est trop grave. Mais ouais. En tout cas, je pense que si tu vis des choses dans la vie, il y a certainement une raison, c'est certainement des leçons, c'est certainement... En tout cas, tu ne peux pas juste retirer quelque chose de mal. Sur le moment, peut-être que ce sera juste quelque chose de mal que tu as vécu. Mais dans quelques années, dans quelques jours, même dans quelques mois, tu te rendras compte que c'est pas juste une mauvaise expérience. C'est genre... C'est genre la possibilité que la vie, elle te donne, en fait. Et que tu peux te donner, c'est le fait de pouvoir vivre les deux polarités de la vie, les deux extrêmes de la vie, qu'elles soient mauvaises ou bonnes d'un côté. Il n'y a pas vraiment de bon et de mauvais, il y a juste des expériences, littéralement des expériences que tu vis, que tu expérimentes pleinement ou peu. Puis ensuite tu te rends compte que, enfin un jour tu te rends compte que ouais, en fait, à ce moment-là t'étais pas vraiment là, mais en fait ça t'a beaucoup impacté. Et voilà, quand on est fort, parce que tout le monde est fort, il y a toujours moyen d'être plus fort, d'être plus résilient. Même quand les choses, même quand la vie est très dure par moments. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est aussi très beau. De tomber au plus bas, puis d'arriver à un plus haut, d'expérimenter l'entre-deux. Et voilà. C'est vibe de TED Talk, mais ouais, c'est vrai. Donc franchement, faut pas perdre espoir. Faut pas perdre espoir.